Bonjour à tous, c'est Lecture Etc. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle émission. Je suis en compagnie de Steve. Salut. Mais aussi, excusez-moi, du groupe La Phase, donc qui se présente à Lycéo 9, donc avec Esteban. Bonjour, oui, c'est moi-même. Et Odin. Yo, c'est moi. Alors aujourd'hui, on va vous poser quelques questions à propos de Lycéo, du groupe, etc. Ouais. Et donc Steve va commencer avec la première question. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à créer un groupe et de participer à Lycéo ? Alors premièrement, pour la création du groupe, ça s'est fait naturellement. On a commencé tous les deux. Enfin, à la base, on était avec d'autres potes, mais nous, on est un peu resté dans un cercle un peu privé entre nous deux. S'il y avait plus de, enfin, comment dire, il y avait un lien entre nous qui a fait que naturellement, on n'a pas décidé comme ça. On s'est dit, on fait un groupe, ça s'est fait tout seul, et du coup, après, on a trouvé un nom et ça s'est fait comme ça, voilà. Ouais, c'était un lien d'amitié avant tout, en fait. On faisait ça au début comme ça, on était entre potes et puis un jour on a dit voilà, on va se fixer, on va faire un groupe tous les deux et puis parce que le reste du groupe en fait c'était plus des potes d'ailleurs, gros big up à eux, Constat, Nelero, tout ça. C'était plus voilà, des potes qui rappaient juste pour le plaisir, juste comme ça, et puis nous on voulait en faire un truc assez concret parce que en fait on pouvait plus s'arrêter d'écrire tout ça, c'était pas possible. Ouais. D'ailleurs, il y a un troisième membre normalement dans le groupe qui s'est présenté avec vous aux Exactement. sélections. De qui s'agit-il ? Alors c'est Théo, donc alias Zaro, qui Tout n'est à pas fait. là pour le moment, mais il sera là bien sûr à Lycéo. Là il a dû aller taffer et tout ça, donc voilà, big up à lui aussi. Ouais, et je me pose la question, depuis quand faites-vous de la musique en fait ? Alors, il n'y a pas de date bien précise, mais moi pour ma part, ça fait à peu près 1 an et demi, voire un petit peu plus, que ça a commencé. Ouais, bientôt 2 ans qu'on a commencé à Voilà. rapper, à écrire, tout ça. Et pour quelles raisons avez-vous commencé à faire de la musique ? Ça, pour ma part, c'est une longue histoire quand même. Ma part, en fait, je faisais un DM de maths. Alors tout part d'un DM de maths, donc voilà, les cours avant tout. Voilà. Précisément, on était, je sais plus combien on devait être 5. Et puis à la fin, on a fini le DM. Voilà, j'attendais que ma mère vienne me chercher, tout ça. Donc et là, on se dit pourquoi pas, on va mettre une instru et tout, parce qu'en fait, ils rappaient déjà avant un peu entre eux. Puis moi, du coup, j'ai commencé à partir en impro, et puis là, ils m'ont dit waouh, c'est frais, tout ça. Donc vas-y, on continue, hein. On s'arrête pas. Et toi, Stéphane ? Voilà, hein, c'est à force d'écouter de la musique, au bout d'un moment, tu t'y essayes, tu vois, et du coup, comme avec Odin, on était dans la même classe et qu'on connaissait à peu près les mêmes personnes, du coup, moi, je me suis pris dans le jeu avec eux, et du coup, ça a continué. Surtout, on écoutait les mêmes trucs, on partageait les mêmes musiques, tout ça, donc forcément, quand on a des liens d'entente, après, on continue, hein. Du coup, en fait, je me posais la question aussi, d'où vient le nom La Phase pour votre Oui, groupe ? ça c'est une très bonne question d'ailleurs. La phase, alors ça, c'est un petit peu compliqué. Petite histoire. On avait un petit délire, on avait inventé une expression, c'était la phase, genre quand, tu vois, quand il se passait un truc un peu fou, Ou un truc qu'on disait en même temps, par exemple. Voilà, on disait ouais, ça c'est une phase, et du coup voilà, c'est resté. Puis aussi, en fait, on a été voir un concert, Ouais, Big voilà. Flo et Oli, et si vous voulez, on a fait un freestyle avec eux à la fin du concert, et en fait, ils nous a demandé nos noms. Parce ils nous connaissaient pas, c'est normal, c'est des stars un peu, maintenant voilà, tout ça, ils ont été bien connus. Et puis du coup, là, il nous a demandé nos noms, donc on a dit Harry et Néphase. Et au cours en fait, il a fait une impro sur La Rochelle, et à un moment, il a dit La Phase, au lieu de dire Harry et Néphase. Du coup, il avait mal entendu. Du coup, après, on s'est dit, waouh, mais en fait, La Phase, c'est pas mal. Puis, du coup, Ouais. Et puis en même temps, ça et rejoignait notre délire. voilà, et le fait qu'il ait dit ça, on s'est dit, ouais, ça c'est une phase, par exemple. Voilà. Et du coup, la phase, ouais, c'est pas mal, et du coup, c'est resté. D'accord, et juste, avez-vous déjà participé à un tremplin musical comme Lycéo avant ? Pas du tout. Non, pas de tremplin C'est une musical. première. Non, ouais, on a fait vraiment des scènes. En fait, les seules scènes qu'on a fait, c'était dans le cadre scolaire. En fait, on a fait une scène au collège.
où là ouais c'était avec nos anciens potes tout ça, on Ouais, s'est c'était bien encore pour marré. le délire, ouais. Ouais, c'était un délire, On s'est bien marré, ouais. Et puis là voilà on avait commencé à faire une scène ouverte à la MDL de Syntex et puis sinon bah après on s'est dit bah voilà lycéo ça pourrait être pas mal. Est-ce que vous serez là à la prochaine scène ouverte ou pas? Sûrement. Oh, sûrement, oui. Sûrement. Ah ouais, on essaye de faire ça pour s'entraîner avant lycéo, c'est pas mal. Quand vous écrivez vos chansons, est-ce que vous avez des inspirations musicales ou c'est vous-même vous lancez dans une improvisation totale en fait? Alors les inspirations, bah alors c'est un peu compliqué à dire, mais enfin tu parles d'inspiration, tu parles d'inspiration musicale du style les artistes qu'on écoute ou Voilà ça. Voilà. ah ouais voilà. Donc ouais bon on écoute quand même énormément d'artistes, hein, que ça soit de l'ancienne génération du rap ou la toute nouvelle. Après si tu veux des noms, bah il y a la base, hein, IAM, NTM, ça tout le monde pourra te le dire, mais sinon on écoute aussi pas mal de groupes par exemple parisiens qui sont pas très connus comme je sais pas Tonton Flingueur, Panama Bendé, enfin tout ça on aime bien. Ouais, et puis après t'écoutes du rap français, t'écoutes du rap américain, t'écoutes du rap espagnol, t'écoutes du rap portugais, tu te mets à écouter de tout le rap, Bah ouais. que ça soit du rap boom bap, que ça soit du rap entre guillemets trap, voilà tu te mets à écouter de tout ça et puis bah, ça en finit pas quoi. Et oui. D'ailleurs, est-ce que vous comptez continuer travailler dans la musique ou est-ce que ça serait un loisir plutôt plus tard? Un travail dans la musique. Si on a l'occasion, oui. Ouais voilà c'est ça. Mais c'est pas un but Voilà. clair, hein. On fait ça d'abord pour le plaisir, après si ça peut nous amener à quelque chose, pourquoi pas. Juste parce que voilà, enfin à un moment tu te mets à écrire et puis quand t'écris. Il y a un moment tu te dis vas-y je vais arrêter et puis après en fait bah non l'écriture elle va te rattraper et puis tu vas écrire tous les soirs, tu vas seul dans ton coin dans ta chambre voilà puis bah t'écris tout le temps après. D'accord, moi en tout cas j'ai bien envie d'écouter un peu ce que vous faites. Alors qu'est-ce que vous proposez de faire pour nous et pour les auditeurs qui sont là? Eh ben écoute, on va partir sur un petit live. Ouais, on part sur un petit live d'un de nos morceaux, même deux. Ouais, on va faire Allez. 2 morceaux, on va faire freestyle numéro 2 que vous pouvez regarder sur YouTube et dans le 1000 la même chose qui est sur YouTube. Voilà, dernier clip en date. Bon bah en tout cas on va écouter ça. Une amitié peut toujours se vendre ou s'acheter. Tu le vois bien, si je fais une blague, tout le monde se marre sans hésiter. Ok Ils rigolent Yeah. parce qu'ils ont peur de moi. Freestyle numéro 2. Je leur La donne ce qu'il phase, faut gros. pour qu'ils aient besoin de moi et qu'ils me détestent pas. N'oublie jamais cette leçon. Eh. Quand je rentre sur le terrain, gars, ouais j'ai bien la rage. Vas-y fais-moi la passe histoire d'en caler un. Allez viens que je te mette à la page. Faut savoir qu'à la base je rate mes textes à la rage. Je vais pas te faire un dessin de ce monde d'indécis où c'est à pas ta juste valeur que les gens t'apprécient. Je rappe en un des fils et tu vois qui tient les ficelles. Pas de vieilles disquettes, ma rime est discrète dans ce putain de business. Yo. Toi tu teases mec, à l'écart je kick sec. Dans l'élan je sors les cartes et les jeux sont vite faits. Ce putain de système recèle trop de mystères et qu'importe l'hémisphère. Il y en a qui se perdent devant des jolis ronds parce que l'argent c'est aussi bon que le succès. Tu me juges mec, change de position car la balle est dans mon camp et je vais tout faire pour l'armée. Quoi? T'es pas content, c'est la même, j'ai tout donné. Oublie les manqueries, y'a que les humoristes qui font gaulerie. Le rap game est pourri, la grosse flemme m'envahit et j'en ai marre de toutes tes chums conneries, je veux de l'art. Un gros track de MOP, écoute-moi le grand Harry arrive sur toi comme pour sauver Willy R. Dégaine son bras, j'appelle le seigneur Tupac, Tug Life. Je prends la tête en venant foutre ma merde. Booba, je tranche les mots comme un excellent boucher. MCA, j'ai fait gaffe à ta meuf. Fais-la à la bouche bée, je suis sous les 100 bouteilles à cause de leur track. Ça se dit racaille, pas capable de se faire à bouffer. Bienvenue dans le Jurassique, rap, les dinosaures continuent de se vendre, mais la relève les arrêtera. Ramène les petits qui tentent de bouffer les grands. Ils se sont mis le doigt dans l'œil au lieu de crever l'écran. Face au micro d'argent, planque l'orgueil. Regarde ma feuille du père seul, car faner la plante. Yeah, yeah, yeah. T'as capté ou quoi? Je vais pas te le dire ou quoi. Voilà, on enchaîne avec notre dernier morceau clippé dans le 1000. Bang bang.
C'est rien qu'un tir rapide. 1. La phase gros. 1. Je vais pas tourner autour du pot et rester planté là. Je cultive ma rythmique en tant que ville-ci. Je ravale mes idées noires, défier les lois, ça en amuse plus d'un. Asserre leurs griffes et sortent les crocs dès qu'ils touchent le butin. Le tout ne tue pas mais il peut rendre fou. La roue elle ne tourne pas pourtant il faut en dessous. T'es mal cercle vicieux, c'est la merde, le vice guette s'éparpille. Sous nos yeux on brillerait pour avoir Dieu. C'est tellement triste, la vérité fait mal, obligé de mentir. Qui est vrai, qui est faux, ma vie c'est pas un QCM, on a grandi. Je le vois depuis que nos délires ne sont plus les mêmes. Depuis la cour de récré, les souvenirs d'enfance. Maintenant je me bats pour réussir, pas devenir une sous-merde en France. Carrées sont mes idées sur cette ronde terre. Il est pas question de perdre avec mes compères. Le rap c'est donc ça nos vies. Derrière l'écran nos esprits sont formatés tel un disque amovible. Allo oui, je reçois la critique, la prends comme elle vient. J'ai pas de leçon à recevoir de quelqu'un à part les alliances. La mif qui m'ont beaucoup appris. Ceux qui veulent me bluff finiront au tapis. 1. C'est la phase. Hey. Autour d'un sample de piano, dans mon café Nespresso. Quoi d'autre y a-t-il pour que la tristesse s'évapore? Je sais plus quoi penser de ce monde, il est affreux à refaire, putain. J'espère seulement que je me trompe. Avant d'essayer de comprendre, je prends le temps qu'on me donne. Si ça fonctionne, je serai le content au paradis des bonnes. Mais je t'avertis de la sorte d'orgueil qu'ont les gens dans le milieu, puisque de l'or veulent les grandes gueules. Je m'exploite seul et garde mon champ de vision. Pas de mission sauf réduire l'écart et fuir le million. Il t'éclate, y'a pas de cadeau, y'a que chez Coca-Cola qu'existe le Père Noël. Ras-le-bol de ce coup amer, bande d'égoïstes. Il m'a fallu aucun temps pour comprendre que la vie soit t'as les moyens, soit tu décides de rien. On connaît plus la valeur des saules ni celle des gens. Un grand cœur pour une grande personne, une mise alléchante qui mérite réflexion, qui mérite qu'on pense à lui ou à sa façon. Un ange abattu comme un sillon. Question répétée, seul tout dans une pièce vide. Grise mine, comme un crayon sans papier. Je redessine ces rides, mes cris sont si terribles. Je fais appel au plus baptou des tigres de Sibérie. Qui pourra éclairer cette ligne indélébile, qu'importe le prix. Faut faire ta vie, épargne-moi tes crises d'hystérie. Une sale course entre moi et mon auteur. Car dans l'histoire, je suis Harry Houdin, simple narrateur. C'est ça le pire, personne ne capte. Je les vois venir, mais personne ne capte. 1. C'est rien qu'un petit rapide. Dans le mire. Donc c'était freestyle numéro 2 et dans le 1000 de la phase, donc c'était génial. Merci beaucoup. Voilà. Donc c'est disponible sur votre chaîne YouTube, c'est ça? Exactement. Oui, tout à fait, ouais. Donc c'est quoi le nom de votre chaîne Ah bah c'est simple, hein. Tu tapes La Phase sur YouTube, je pense que tu tombes sur nous. Enfin si tu veux être plus sûr, tu tapes La Phase suivi du mot freestyle et là normalement il n'y a pas de problème. On est dans les premiers résultats, comme ça vous pourrez nous trouver. D'ailleurs, Alors, tant qu'on y est, vous avez des réseaux sociaux, enfin vous avez des comptes sur les réseaux sociaux. Ouais. Bah on est essentiellement sur Facebook la plupart du temps. La page s'appelle Harry et Nephase, A-R-I-E avec le signe et Nephase, N-E-F-A-Z. Du coup, juste avant ces chansons, en fait, je me posais la question, en fait, vu que vous écrivez vos chansons, je me demandais combien de temps vous les mettez, en fait, pour écrire vos chansons. Oh là, alors là, y a pas un temps bien défini, tu vois, c'est tu peux gratter un texte en une soirée, comme ça peut prendre quelques semaines à le peaufiner. Ça dépend vraiment du son, de l'inspiration que t'as. c'est carrément aléatoire, ouais, en fait. Voilà. C'est ça. C'était combien de temps a duré pour écrire votre chanson la plus longue? Bah moi par exemple là, en ce moment je suis sur mon solo. Ça fait, je sais pas, c'est un exemple, tu vois, je sais pas, je compte pas exactement, mais là en ce moment je suis sur un solo et ça fait 2 semaines que je le peaufine et puis enfin tu vois par exemple le soir je le regarde
Puis je dis bah ça, tu vois, faudrait que je change de mots, faudrait que je recoupe une phase ou tu vois. Ça prend du temps en gros pour écrire une chanson. Bah, si tu veux vraiment faire un truc carré, ouais. Et avez-vous une chanson que vous préférez, que vous avez faite On n'a pas une chanson, on va dire, définie, voilà, pour tout le monde le sait que c'est notre morceau préféré. Non, on a juste une petite préférence pour un morceau. Mais après, enfin, la plupart du temps, on essaye de faire quand même des choses qu'on aime. Enfin, à part si, voilà, on se tape un délire, on fait un truc n'importe comment. Mais sinon, notre morceau préféré, ça va être plutôt Dirty Side, donc qui est disponible sur notre page YouTube aussi. En fait, c'est un morceau assez mélancolique et il va apporter une émotion, enfin une émotion assez forte. On va parler plutôt du vécu, de ce qu'on voit, tout ça. On essaye de dénoncer un maximum de choses et puis on apprécie vachement ce morceau. D'accord. Et là, on va parler un peu donc de la Sirène, donc de la finale, donc qui se déroulera le 5 juin à la Sirène. Est-ce que, enfin, comment vous le sentez en fait Alors, bah, j'ai pas beaucoup d'appréhension de savoir comment ça va se passer. Je pense que ça va être une bonne expérience, mais je suis curieux de voir ce que ça va donner parce que c'est une première pour nous, une aussi grande scène, c'est exceptionnel. C'est vrai que c'est assez grand, hein, la scène Ouais. de la Sirène. Mais est-ce que ça vous fait peur ou c'est juste une petite angoisse comme ça Ah oui, il y a quand même peut-être pas une angoisse à ce point-là, mais c'est vrai Un peu que de ça- stress, quoi. c'est voilà, du Voilà. stress, mais c'est normal. Parce que 1000 personnes devant nous, enfin Voilà. 1000 personnes, je dis ça, je sais pas exactement combien il va y avoir, machin et tout. Nous, si on est sur cette scène-là, c'est pour prendre du plaisir, tout ça. On a l'occasion de le faire, donc Ouais. bah voilà, on le fait. C'est un truc génial pour nous. On a plein d'artistes qu'on connaît qui sont passés sur cette scène. Enfin des artistes mythiques, par exemple comme Ayam, qu'on en a parlé tout à l'heure déjà. Voilà, c'est une grande occasion pour nous. D'ailleurs, ouais, de toute façon, c'est à ça que ça sert la Sirène, hein, c'est à vous faire plaisir principalement. Mais si jamais vous remportez la Sirène, qu'est-ce que vous faites Alors, Enfin, si jamais vous remportez l'ICO plutôt. ouais. Mais parce que bah, je connais pas tout à fait tous les prix Ouais, moi qu'il y a, non plus, mais je connais pas. apparemment il y a des heures d'enregistrement. Et ils nous prêtent du matos souvent. Enfin, je pense que on en profitera pour enregistrer des projets un peu plus concrets en studio et pourquoi pas avoir plus de matériel pour avoir un studio plus professionnel. Puis après, on fait des rencontres, on fait tout ça. C'est pas que une histoire de musique aussi, c'est une histoire humaine. On rencontre des gens, on est encadré, tout ça. Donc c'est ça aussi pour nous, les gens qui peuvent apporter un petit truc à notre musique. Bah, on est preneur, on est là. Voilà. Et avez-vous une idée de chanson que vous aimez bien, que vous voudriez qu'on passe Bah, par exemple, là, on est en train d'écouter en ce moment, parce qu'on a un peu les mêmes influences musicales. On est en train d'écouter un groupe parisien dont on a parlé tout à l'heure en plus, Ouais. les Tontons Flingueurs. Là, c'est un morceau un peu, en fait, il parle d'un coup de poker et c'est un peu un coup de chance, voilà. Donc nous, avec l'ICO, on pourrait peut-être remporter ce coup de poker. Eh ben, j'ai hâte de découvrir ça. V'là une entrée subtile dans le son qui crée beaucoup de pagaille. Pourquoi devient-on subitement con à viser tous la maille? On ne fait que survivre dans ce monde où les troupes s'amassent, en attendant que chaque tonton y trouve sa place. Bref, ça pèse autour de la table, que des flingues autour de la taille. Je regarde mes cartes et fais belle et bluff. Si c'est vos tours m'attaquent, on souhaiterait s'emparer de tout l'oseille. Donc je tente un coup de poker avec mon plus bec. Je veux pas tremper là où trop de boucs d'arnaque. Donc je lâche des tas de rimes qui saignent, punchline et coup de tête pour ce bonheur artificiel qu'on a créé de toutes pièces. M'inspirant de mes acrobates, M, lucide, socloc. Je gratte sur mon bloc-notes pour prendre le pli même sans voir vos cartes. On rappe pas pour voir plein de meufs se déhancher. On est tous étrangers à l'art de l'autre et je trouve pas ça trop mal. Pas besoin de peuf, ça va. Là je capte ton bluff, gava. Tu fais le fier mais tu vas te plier devant ma canne flush. On mise tout sur un coup de poker. Coup de poker, un triste tournée, petite journée, plus d'un doute m'obsède. Donc laisse le beat tourner, ton kiff tout. Pendant qu'on mise tout sur un bout de nos rêves. On mise tout sur un coup de poker. Coup de poker, un triste tournée, petite journée, plus d'un doute m'obsède. Donc laisse le beat tourner, ton kiff tous. Pendant qu'on mise tout sur un bout de nos rêves. Lance les platines refrains, non j'ai pas pris de joker, mais on va vite se refaire. Dans
cette partie poker. Je regarde le jeu que j'ai et j'annonce la mise. Si j'arrive à les bluffer, en vrai ça tombe à pic. Mais putain c'est une grosse galère. J'ai toutes les cartes en main, mais savoir bien les jouer semble de loin être une autre affaire. Paraît que le trèfle porte chance, mais elle veut m'esquiver à vue d'œil. Je finirai sûrement sur le carreau si j'y mets pas du cœur, donc je prends le temps. J'essaie d'être rusé à chaque tour, car dans le jeu je peux pas me reposer sur mes atouts. Et j'avoue que c'est pas le tout. C'est pas trop mal, je vois l'occasion, mais merde, si le roi sort pas, y'aura pas fou. J'ai bien trop de cartes pour la suite, donc je double la mise et joue ça vite, car j'ai pas les jetons pour finir plein aux as. Mais c'est bien trop tard, même si j'ai le plus gros de la mise. Je tente le tout pour le tout, quitte à finir au tapis. On mise tout sur un coup de poker. Coup de poker, en triste tournée, petite journée, plus d'un doute m'obsède. Donc laisse le beat tourner, on kiffe tout. Pendant qu'on mise tout sur un bout de nos rêves. On mise tout sur un coup de poker. Coup de poker, en triste tournée, petite journée, plus d'un doute m'obsède. Donc laisse le beat tourner, on kiffe tous. Pendant qu'on mise tout sur un bout de nos rêves. Des important à palper, un nouveau tour commence. J'ai la boule au ventre car je n'ai pas le goût, le temps de les verres commencent à frapper. Même les adversaires reprennent mes gestes, hors de question que je devienne l'élève. J'ai déjà perdu 2 manches, donc je relève les miennes. Pour la 3e c'est ça même, je me sers du whisky pur. Puis je visualise les visages, le croupier distribue, je les dévisage. Puis guette mon jeu, merde mon vieux. Un 10, un as, un 6, un 3, mais putain qu'est-ce qu'on me veut. Je pète mon buzz quand sort les 3 cartes sur le flop. Cool j'observe froid au coup de poker, l'escapade sur le port. Mais je vais dompter vos yeux, lucide je prends l'air innocent. J'attends que la mise augmente et là j'entends montrer vos jeux. Maintenant faut que tu capes bien le bluff. En fait non je parlerai pas, regardez ça. Là j'ai la carte 10, vous n'avez rien neuf. Je suis le roi des rois, l'as des as, des valets à mes traces. Je suis dragué par les dames, mais couchez-vous car j'ai une quinte. On mise tout sur un coup de poker. Coup de poker, en triste tournée, petite journée, plus d'un doute m'obsède. Donc laisse le beat tourner, qu'on kiffe tout. Pendant qu'on mise tout sur un bout de nos rêves. On mise tout sur un coup de poker. Coup de poker, en triste tournée, petite journée, plus d'un doute m'obsède. Donc laisse le beat tourner, qu'on kiffe tous. Pendant qu'on mise tout sur un bout de nos rêves. Ça fait déjà 1 heure que je les rends où je sais. En face le bouc m'observe, sûrement car le doute l'obsède. Normal, pour eux je suis un cauchemar. Je suis en train de les bébar quoi. Je ne fais qu'avoir des doubles paires. Je joue, je refais la même chose. Qu'ils ne doutent même pas qu'il n'est pas réglo. Le double M, pour de vrai je roule le pète. Simule un coup de tête, mais je connais son jeu petit nul. Je suis full refait, quelquefois je me mets au tapis semblant, j'arrive lentement. Ma poker face c'est quand je pense au rendement. Honneur des techniques les plus vicieuses de France. Dans le milieu vivieux, c'est ce que mes 10 pilleux demandent. Faut l'alias le beurre, la fraîche Jean Argrand. Pour ça 2 as de cœur, cachés dans la manche. J'ai pas été assez rapide, je crois que le bouc m'a vu. Tant pis je prends toute la thune et cours toute la rue. On mise tout sur un coup de poker. Coup de poker, en triste tournée, petite journée, plus d'un doute m'obsède. Donc laisse le beat tourner, qu'on kiffe tout. Pendant qu'on mise tout sur un bout de nos rêves. On mise tout sur un coup de poker. Coup de poker, en triste tournée, petite journée, plus d'un doute m'obsède. Donc laisse le beat tourner, qu'on kiffe tous. Pendant qu'on mise tout sur un bout de nos rêves. Et c'était donc Coup de poker des Tontons Flingueurs. Alors vu qu'on parlait de l'ICO, je me posais donc la question, si vous pensez pouvoir gagner l'ICO, est-ce que vous aurez un atout justement pour le faire? Un atout, un atout c'est un grand mot quand même. Un atout, tu dois avoir un petit truc à toi, tout ça. Après nous on fait du rap, donc le rap aujourd'hui il y a tu croises un rappeur à chaque coin de rue, donc un atout pour le rap c'est compliqué. Mais c'est une des premières à l'ICO qui est du rap, non? En tout cas, il y en a déjà eu. Ouais, mais ça fait longtemps, moi je trouve. C'était quoi? C'était il y a 2-3 ans, ouais, 2-3 ans, la Puppet Family. Mais la Puppet Family, tu vois, ils avaient un truc, c'est que gros big up à eux, ils avaient en fait, tu vois, ils faisaient avec des marionnettes et ils rappaient. En fait, c'est les marionnettes qui rappaient, si tu veux. Donc voilà, c'était un peu un truc assez spécial, mais tu vois, c'était pas mal. Ils apportaient un truc au rap, tout ça, alors que nous, on veut faire un truc classique, on fait ce qu'on aime, donc voilà. Après, je pense qu'on maintenant on a acquis un rap. Enfin, tu vois, on sait comment écrire dans les grandes lignes, on sait comment rapper, pareil dans les grandes lignes. Donc après, voilà, on fait ce qu'on fait, quoi. Et justement, en parlant de la Sirène, est-ce que vous vous souvenez du dernier concert que vous êtes allé voir justement à la Sirène? Ouais, on a été voir cet match là il y a pas très longtemps. C'était bien sympa. Très bon concert, ouais. Beaucoup d'ambiance, ouais. Parfait. C'était quoi comme concert? C'était un concert de rap hip-hop. C'est un groupe, ils sont 3 et ils viennent de Montpellier. Et là ils ont sorti une chanson qui s'appelle Kush
Et enfin là ils ont sorti quoi de neuf en fait, mais une chanson qui s'appelle Kush avant qui a fait un pas mal de buzz. Et enfin c'est par rapport à la drogue en fait, et ils mettent ça, ils font une personnification avec la femme, donc ils prennent leur drogue pour la femme. Et enfin elle a fait pas mal de buzz tout ça, mais sinon ils avaient un album concis avant et franchement c'est bien sympa, c'est du bon rap. Et je veux dire, maintenant que les premières sélections à Saint-Ex se sont passées, je veux dire, vous pensez qu'elles s'étaient passées comment? Parce que nous n'avions pas pu avoir votre point de vue après votre passage aux sélections. Alors autant le dire maintenant. Ah bah nous on y allait pas forcément dans le but d'être sélectionné, mais d'abord de passer un bon moment sur scène, de s'entraîner, et on s'est dit ouais lycéo, bah pourquoi pas tenter le coup. Justement on a tenté le coup de poker et on s'attendait pas du tout à être pris. C'était pas notre but premier, mais du coup c'était une super surprise. On était heureux. Comme d'hab, on voulait se faire plaisir, quoi. C'est tout. Ouais, d'ailleurs, donc vous avez été sélectionné parce que c'était original pour les jurys de lycéo, c'était assez original. Et l'originalité, là, on la retrouve bien dans les chansons qu'on a écoutées tout à l'heure, par exemple, donc Freestyle numéro 2 et Dans le Mille. Parce que moi, j'ai jamais entendu ça ressemble pas non plus à ce qu'on a actuellement, je veux dire. Justement, on essaye pas forcément de ressembler à tout ce qui se fait. On fait notre truc à nous. Après, voilà. Ouais, les gens, ils ont une idée du rap, assez cliché, on va dire. Donc du coup, nous, on dit ce qu'on veut dans les textes, tout ça, et puis on dit ce qui nous tient à cœur. On dit pas forcément des trucs complètement faux que même en live on pourrait pas réaliser. Donc voilà. Et donc du coup justement je me demandais en fait quelle a été la réaction de votre famille quand ils ont appris que vous aimez faire du rap, et aussi leur réaction quand vous avez été qualifié pour la finale de lycéo. À leur réaction, ils étaient heureux, hein. On était tous contents, c'était un peu un moment d'euphorie ce jour-là, on a su qu'on était sélectionnés. Après ils savent que je fais du rap, hein, ils trouvent ça bien, que c'est une occupation. Mon père il faisait déjà de la musique avant, donc ils trouvent ça bien que je continue aussi dans ça. Après moi, par exemple ma famille, elle savait que je faisais du rap avant aussi, et tu vois, tomber dans les clichés et tout, c'est un truc que si je l'aurais fait, là ça aurait été mal vu. Mais par exemple là comme je disais tout à l'heure, on fait du rap assez conscient, et puis on va pas raconter n'importe quoi, et ça va faire que nos parents ils vont plutôt apprécier tout ça. Et face à leur réaction, franchement pareil. Après les parents c'est plus les cours, donc du coup ils disaient oui, ça va pas avoir des conséquences sur les cours, tout ça, et puis quand tu les rassures, au final on arrive à gérer les deux et puis ça se passe bien. Faut les caresser dans le sens du poil. Et est-ce que vous avez un projet assez concret déjà fait ou en cours Alors oui, là c'était pendant les vacances. On a sorti une mixtape. Enfin, c'est une sorte d'album entre guillemets qui est en téléchargement libre sur internet, qui regroupe tous les sons qu'on a sortis depuis le début, plus quelques exclus que personne n'avait déjà entendus. Donc on a réuni tout ça et on l'a mis sur internet pour que tout le monde puisse y accéder. Bon moi en tout cas j'irai voir. Hein. Je me demandais, vu que vous avez une chaîne YouTube, que vous faites justement lycéo, est-ce que vous avez envie d'être célèbre ou pas? Ça fait toujours rêver, on va dire, mais après on compte pas avoir un buzz de malade, faire ouais, voilà, c'est pas forcément notre but. De toute façon maintenant pour percer dans le rap ça devient difficile, hein, ça repose plus sur la chance qu'autre chose, parce qu'il y a tellement de bons rappeurs qui ont jamais été connus, enfin voilà, donc mais de toute façon nous c'est pas forcément ce qu'on vise à la base, donc voilà. Soit faut habiter dans les grandes villes ou alors faut provoquer tout le monde et puis partir en clash, machin, mais nous c'est pas ce qu'on cherche. Donc en gros c'est uniquement pour la passion, quoi. Voilà, en fait pour la passion, ouais. Et puis tant qu'on aime écrire, tant qu'à un moment ça nous saoule pas, tant que on continuera, hein. Ça se continue. Et pour le moment c'est pas prêt de vous saouler le rap? Non.
Bah, Loin de là. loin de là, on s'arrêtera peut-être dans une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, mais là, c'est pas possible. Pour l'instant. En tout cas, moi, je vous souhaite de faire de votre mieux à l'ICO et que vous vous amusiez surtout, hein, c'est le but. Et malheureusement, etc., c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Hein. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver la semaine prochaine, dimanche 19h sur Radio Collège FM 95.9. Vous pouvez également nous retrouver entre des émissions sur Facebook, donc l'émission etc., sur YouTube, l'émission etc., sur Twitter @etc Syntex et sur notre blog etc.tk. Et puis à bientôt. À bientôt, merci À bientôt. beaucoup. Merci à vous.